Telegram 360 a présenté Info 360. Nouvelle semaine d'information avec Telegram 360. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. Plusieurs bandits seraient tués ce lundi dans des échanges de tirs avec les forces de l'ordre au bas de la ville de Port-au-Prince. Au moins un fusil d'assaut et des matériels de communication ont également été récupérés à l'occasion d'une opération menée par l'institution policière. Les riverains ont entendu de fortes détonations un peu avant midi dans les parages du Bicentenaire où les malfrats sont très actifs généralement. Autre dossier, l'ancien premier ministre par intérim Claude Joseph entend interjeter appel de l'ordonnance du juge Walter Wessert-Voltaire relative à l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les conclusions du magistrat sont assimilables à de l'intimidation, comprend l'inculpé qui accuse le docteur Ariel Henry de tirer les ficelles dans ce dossier. Dans un communiqué rendu public le 23 février par son bureau, Claude Joseph assure qu'il poursuivra la mobilisation pour forcer au départ le Premier ministre Ariel Henry. Haïti n'a plus de dette envers le Venezuela dans le cadre du programme Petro-Caribé selon les informations rapportées par Métronome. Les créances du pays ont été annulées par la République bolivarienne suite au paiement d'un montant de 500 millions de dollars la semaine dernière. Des officiels haïtiens se sont même rendus à Caracas pour finaliser la transaction. La dette graciée est d'à peu près de 3,2 milliards de dollars, à en croire les données communiquées à nos confrères de radio-télé Métronome. Le pays avait accumulé plus de 4 milliards de créances envers le Venezuela en l'espace de 13 ans sous les administrations Préval et Martelly notamment, en passant par la transition dirigée par Jocelyn Prévert. En dépit des dénonciations et diverses phases de mobilisation en faveur de la reddition de comptes autour de la gestion de ce fonds, les présumés dilapidateurs n'ont toujours pas été fixés sur leur sort. Autre sujet, le Premier ministre est à Georgetown depuis dimanche où il participe à la 46e réunion de la CARICOM tenue à Guyana. En marge de ces assises, plusieurs séries d'échanges sont programmées autour de la résolution de la crise politique en Haïti, dont un tête-à-tête entre l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies et le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM. Entre-temps, une rencontre prévue avec le gouvernement haïtien sur le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité a été annulée par le Kenya. Toujours en ce qui concerne le déploiement de la force multinationale en Haïti, la Jamaïque sert de terrain d'entraînement aux soldats des Bahamas appelés à rejoindre la mission. Le commandant de la force de défense bahaméenne, Commodore Raymond King, a laissé entendre à la fin de la semaine écoulée que la formation de 16 agents durera un mois. Les 150 soldats du contingent bahaméen seront répartis en 3 pelotons. Au moins une douzaine de pays, dont la plupart de l'Amérique latine et des Caraïbes, devront faire partie de la force multinationale de soutien à la sécurité dont la véritable mission sera d'aider à combattre les gangs en Haïti. Autre dossier, le gouvernement haïtien ou plus précisément le ministère du Commerce reste muet suite à la publication des résultats d'une étude de l'Université de Michigan mettant en relief les dangers que représente la consommation de riz en provenance des États-Unis. Le riz exporté vers Haïti contient de l'arsenic et du cadmium à un niveau très élevé pouvant augmenter les risques de cancer et de maladies cardiaques chez les consommateurs, ont prévenu les chercheurs dans leurs conclusions. La fédération USA Rice a pour sa part minimisé les considérations contenues dans le rapport de cette enquête. Dans un communiqué publié au lendemain du tollé provoqué par la vulgarisation des résultats de l'étude en question, la société a tablé sur le fait que le riz destiné à Haïti contient le plus faible taux d'arsenic et de cadmium comparativement aux autres exportateurs. Tout ça doit connaître sur ça qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Et sur le plan international, au moins 31 000 soldats ukrainiens ont été tués dans le conflit avec la Russie, a déploré samedi le président Volodymyr Zelensky à l'occasion du 2e anniversaire de l'invasion. Dans une intervention sur la plateforme Telegram, le dirigeant ukrainien a toutefois tempéré que le nombre de pertes en vies humaines ne représente que 5% des effectifs mobilisés des forces armées de son pays. Les hostilités russes ont également coûté la vie à des milliers de civils
ukrainiens dans les territoires occupés, a révélé le chef d'État. Très peu local sur ces victimes. La Russie, quant à elle, n'a fait mention que de 6 000 décès en janvier 2023, tandis que des médias indépendants russes placent la barre autour de 44 654 soldats russes tués depuis le début de l'attaque de l'Ukraine. Entre-temps, l'aide américaine à l'Ukraine sera au centre d'une rencontre ce mardi 27 février 2024 entre le président Joe Biden et les principaux dirigeants du Congrès pour discuter de l'octroi d'une enveloppe de 60 milliards de dollars supplémentaires à ce pays déchiré par la guerre. Biden, qui s'est rendu en Ukraine l'année dernière, a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de soutenir le pays contre la Russie comme une question de sécurité nationale. Toujours à l'étranger, l'ancien président Donald Trump a remporté samedi la primaire présidentielle républicaine de Caroline du Sud, renforçant encore son emprise sur la nomination du parti après avoir battu sa rivale Nikki Haley dans son état d'origine où elle a été gouverneure pour 2 mandats. Dans ses remarques célébrant sa dernière victoire aux primaires, Trump a déclaré qu'il n'avait jamais vu le parti républicain aussi uni qu'il l'est actuellement. Près de 60% de l'État ont voté pour Trump contre 40% pour Haley selon les projections de CNN. Trump a remporté tous les concours de nomination jusqu'à présent, mais Haley a juré de rester dans la course jusqu'au Super Tuesday, affirmant qu'elle ne croyait pas que Trump puisse vaincre le président Joe Biden en novembre. En football, deuxième victoire de rang pour les U20 de la sélection nationale aux dépens de Saint Kitts et Nevis dans le cadre du tournoi de la CONCACAF. Avec ce match remporté par 4-0, les jeunes grenadiers se dirigent vers leur qualification dans cette compétition. Et puis, le Real Madrid maintient son statut de solide leader de la Liga en ayant battu dimanche le FC Séville de Sergio Ramos. Dans un match difficile, les merengues ont réussi à marquer le seul but valide de la rencontre grâce à une frappe magnifique de Luka Modric, entré en toute fin de match. À bientôt 40 ans, le Croate montre qu'il conserve toute sa classe et toute sa palette technique pour mériter l'adulation du Santiago Bernabéu. Ici s'achève la toute première sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.